Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors j'ai un texte d'évangile c'était celui d'hier, qui, euh, qui m'a beaucoup touché et que j'ai voulu partager avec vous, notamment à mes amis musulmans qui doutent encore, qui n'ont pas encore totalement confiance en Jésus et qui ne se jettent pas à lui, dont les genoux ne fléchissent pas encore devant notre Seigneur. Alors, je vous lis rapidement le texte et après on le commente rapidement pour vous prouver la divinité de Jésus-Christ, notre Seigneur, bien sûr. Alors, en ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Alors, c'est un texte, une parole de Dieu que nous allons accueillir en retenant 6 séquences et une conclusion. Donc là, je reprends vraiment un des commentaires en fait d'Olivier Bellel sur l'application YouPray que je vous recommande vivement, mes chers amis. Alors, premièrement, on demande à Jésus une guérison. Donc, il a tant fait à Capharnaüm et en gros, on lui demande de continuer son œuvre. Et demandons nous aussi, en fait, à Jésus de venir nous visiter, nous guérir dans nos âmes, dans notre affectivité, dans notre esprit et dans notre corps. Deuxièmement, Jésus prend en considération la foi de l'entourage du paralysé. Comme vous avez vu, il est écrit « voyant leur foi » et non pas « voyant la foi du paralysé ». C'est vraiment la foi de son entourage qui est prise en compte. Et c'est pour eux et pour nous, en fait, un encouragement à continuer à intercéder pour nos proches. Et là, le texte ne nous dit rien sur les dispositions spirituelles du paralysé. L'important, ce sont les intermédiaires et le message vraiment qu'il y a derrière, c'est que matériellement, il faut porter l'homme et spirituellement, il faut avoir la foi. Et voilà finalement que ce qu'on a à faire, en fait, c'est de continuer à être dans la confiance pour pouvoir intercéder également. Ensuite, troisièmement, Jésus répond à la demande, mais en donnant autre chose. Il donne le pardon des péchés. Et si on regarde bien, chaque fois qu'il y a le mot péché dans le texte, on a le pardon. Et donc les deux sont toujours associés. Tes péchés sont pardonnés. C'est beau parce que quand Dieu pense au péché, à nos péchés, il pense au pardon de nos péchés également. Et bien là, on voit quelque chose qui est d'actualité, hein, on le voit bien. Hein. Les Juifs qui ne se sont pas convertis ne se sont pas convertis pour la même raison que les musulmans, malheureusement, parce que l'islam est une variante un petit peu du judaïsme. Ils ne se sont pas convertis car ils n'ont pas eu confiance en Jésus, ils n'ont pas eu confiance en sa divinité. Or là, c'est très clair, c'est très très clair, il n'y a aucun doute sur sa divinité. Il surprend et peut-être même qu'il déçoit un peu les attentes humaines. On lui demande une guérison et il nous propose le pardon, et en agissant ainsi, il s'attribue en fait une prérogative qui est à Dieu seul en fait. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés ? Eh bien c'est Dieu, uniquement Dieu. Même les musulmans, ce qu'ils espèrent de toute leur force pour aller au paradis, c'est d'être pardonnés par Dieu. Or, Jésus pardonne les péchés. C'est lui qui nous les pardonne. Et il nous les pardonne sur terre. Il nous les pardonne sur terre. Notre temps de miséricorde, il est sur terre, en fait. Donc, il faut
il faut se mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour nous sauver, afin que l'on croie en lui. Dieu le Père a envoyé son Fils unique, car il nous a tellement aimés, afin que par Jésus, nous puissions être sauvés. Voilà ce en quoi les chrétiens croient depuis 2000 ans. Voilà pourquoi tant de martyrs sont morts, c'est pour cette foi, pour cette confiance. Donc, il faut vraiment avoir confiance en Jésus. Jésus n'a pas menti. Si lui a menti, qui croire? Qui croire? Jésus est sans péché. Donc un autre aspect, Jésus connaît le cœur des hommes et il connaît notre cœur, bien évidemment. Donc connaissant leurs pensées, des leurs, mais aussi les miennes. Et pour Jésus, la guérison, c'est le signe visible en fait du pouvoir de pardonner les péchés. Pour Jésus, le pardon des péchés est le plus important. Mais est-ce que c'est le cas pour nous en fait? Parce qu'il y en a peut-être certains qui n'arrivent pas à se convertir parce que ils ne ressentent pas l'envie ou le besoin d'avoir un sauveur. Alors moi dans mon cas et dans le cas de beaucoup d'autres personnes, de convertis également, on cherchait la vérité certes, mais on cherchait aussi à être pardonné. Et quel fardeau ça nous enlève d'ailleurs. Donc cinquièmement, le Seigneur accorde ce pardon en s'adressant directement et personnellement à l'homme paralysé. Donc le pardon et la guérison s'inscrivent dans le cadre d'une relation personnelle entre Jésus et la personne. Et avec ces deux paroles magnifiques que l'on peut se répéter tout au long de la journée, « Confiance mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et la deuxième parole, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison ». Et on a ce lien spirituel entre trois termes, donc la confiance, le pardon et le relèvement. Voilà la vie chrétienne. Donc voilà ce que Jésus veut faire pour nous. Nous demander de lui faire confiance, nous accorder son pardon et nous relever. Sixièmement, on a les réactions de l'auditoire. Bien sûr, d'un côté, l'accusation de blasphème par les spécialistes de la religion. D'un autre côté, on a la crainte de Dieu et on a également à la fin la glorification de Dieu par les foules, lorsque la foule a vu en fait que le paralysé était guéri. Donc que le Seigneur nous donne non seulement de contempler, mais de vivre davantage, dans ce lien étonnant entre la foi confiant en Jésus, l'accueil de son pardon et l'accueil de son relèvement. Et en conclusion, en fait, il faut peut-être redécouvrir, bien sûr, à plusieurs reprises, comprendre l'importance du sacrement du pardon. Et en même temps, il y a de nombreuses formes de pénitence dans le catéchisme de l'Église catholique, dans l'extrait 1434. Et juste après, il est écrit à côté de la purification radicale opérée par le baptême ou le martyre. Il cite les pères comme moyen d'obtenir le pardon des péchés, les efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain, l'intercession des saints, la pratique de la charité qui couvre une multitude de péchés. Prendre sa croix chaque jour et suivre Jésus est le chemin le plus sûr de la pénitence. Et en même temps, sachant qu'à chaque Eucharistie, donc à la messe, il y a un lien avec la pénitence qui est l'antidote et nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Amen. Alléluia. Donc voilà, mes chers frères et sœurs musulmans, musulmanes, j'ai le souci du salut de mes frères et sœurs musulmans et musulmanes. J'ai vécu cette transformation, j'ai vécu cette intériorité, cette spiritualité, cette conversion de manière profonde, comme beaucoup de convertis venant de l'islam. Et je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, que vous puissiez goûter à la vérité, adhérer à la vérité et ressentir cette paix, cette joie d'être disciple de Jésus-Christ. Voilà, à très bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo. Au revoir.